Salut tout le monde, je m'appelle Ludo, j'ai 27 ans et voici mon témoignage. Tout d'abord, j'aimerais te remercier toi qui as ouvert cette vidéo et qui la regarde et je prie que le Seigneur Jésus te bénisse. Si tu le connais déjà, qu'il te bénisse abondamment. Si tu ne le connais pas, je prie que sa main te touche et que cette vidéo te fasse du bien. Donc ça veut dire que tu dois l'écouter jusqu'à la fin. Amen. Alors pour commencer, on est une famille de 3 frères, je suis le plus petit. Une famille, donc le papa espagnol et la maman portugaise, donc comme vous pouvez le savoir, d'origine très croyante. Et c'est pour ça que dès le plus jeune âge, je crois, je dis pas n'importe quoi, 11-12 ans, j'ai toujours été cet enfant qui savait que Dieu existait, qui savait que quelqu'un nous avait créés, qui savait qu'on était aimé par Dieu, pas que par nos parents, mais aussi par Dieu. Et c'est pour ça que voilà, j'étais dès cet âge-là, cet enfant qui priait toujours avant de dormir, qui ne pouvait pas dormir sans prier, qui avait toujours, si vous connaissez un peu le chapelet, donc c'est un collier où chaque paire qu'on touche, on doit prier. C'est des prières vraiment que je devais faire absolument avant de dormir. Et pour raconter un peu plus de la manière dont j'aimais vraiment Dieu dès mon plus jeune âge, j'ai même fait à l'âge de, si je dis pas n'importe quoi, 13-14 ans, le pèlerinage. Si des Portugais regardent la vidéo, ils vont comprendre, c'est jusqu'à la ville de Fatima, au Portugal. Donc c'est un pèlerinage que beaucoup de croyants font. On a marché, je crois, 11 heures. Et voilà, j'étais cet enfant qui aimait Dieu, j'étais cet enfant qui aimait regarder des prières sur Internet, j'étais cet enfant qui était content quand il connaissait la prière de Notre Père par cœur ou de la Ave Marie par cœur. Et voilà, pour faire rapide, en fait, au collège, j'ai toujours été cet enfant donc, qui faisait ses prières. Et c'est arrivé au lycée où, comme vous le savez, on commence à connaître les filles, on commence à connaître la pornographie. Plus tard dans la vidéo, je vais aussi vous faire ce point sur qu'est-ce que la sexualité hors mariage, qui n'est pas très bon, qu'est-ce qu'est la sexualité dans la pornographie, qui est aussi très mauvais pour notre santé spirituelle, mais aussi humaine. Et donc voilà, arrivé à l'âge de, on va dire, 17-18 ans, c'est là que, sans me rendre compte, j'allais arrêter de prier, car on commence à sortir dehors, on commence à avoir des amis qui ont le permis, donc on est toujours dehors. On commence aussi à sortir en boîte de nuit. C'est ça aussi qui a impacté aussi ma vie. Donc j'étais vraiment quelqu'un qui sortait beaucoup en boîte de nuit. Et voilà, arrivé à 18 ans, donc j'ai eu le permis et là c'était vraiment le point d'arrêt sur mes prières parce que j'étais vraiment dans le monde de la nuit tout simplement. Tous les samedis, j'allais en boîte de nuit, des fois c'était en semaine, j'allais des fois à des fêtes étudiantes alors que j'étais pas étudiant. Mais voilà, c'était vraiment ce qui avait pris ma vie de prière. Et à côté de ça, bien évidemment, vu que je ne priais plus, c'est ce qui comblait un peu mon vide, j'avais un vide qui est revenu. Et comment je l'ai comblé? Avec les femmes. Je cherchais quoi faire pour combler ce vide, parce que je le ressentais qu'il y avait un vide. Et c'est plus tard que Dieu m'a fait comprendre que le vide, c'est lui qui voulait le combler. Mais en attendant, c'était les femmes. Donc j'avais des relations, j'ai eu des grandes relations, mais à côté de ça, la tromperie était quand même dans ma vie, donc je trompais quand même mes partenaires. Et quand j'étais pas avec quelqu'un dans une relation, j'avais du sexe hors mariage avec telle et telle personne. Donc voilà, j'étais ce jeune, comme vous avez peut-être dit dans la vidéo, ce jeune banal qui sort en boîte et qui couche, mais sachez que c'est mauvais et que ça m'a impacté vraiment au plus profond de moi. Et pour aller dans l'histoire, arrivé à mes, on va dire 21 ans, peut-être 21, 22 ans, 21 ans, j'ai ressenti que j'en avais marre de tout ça en fait. J'en avais marre de coucher avec telle fille, j'en avais marre de sortir en boîte. Et en boîte, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Qu'est-ce qu'on fait? On fume. C'est vraiment, en fait, ça sert à rien. Pour nous, on dit qu'on passe des beaux moments, pour nous, on dit qu'on fait partie des personnes banales de la vie, mais en fait, non. Et oui, à côté de ça aussi, pour revenir un peu dans le passé, au lycée, j'étais en stage. En fait, je suis cuisinier et j'ai fait un stage dans un hôtel au Luxembourg. Et c'est là que j'ai réouvert une Bible pour la deuxième fois. La première fois, c'est quand j'étais petit, mais je ne comprenais rien. Et là, je l'ai relu au lycée et j'étais vraiment, à chaque fois à la fin de service, j'étais là et je lisais la Bible. Et si celui qui est avec moi en stage voit cette vidéo, lui, il était serveur, moi cuisinier. Lui, il quittait vers minuit, moi vers 22 heures. Et en fait, j'ouvrais ma Bible et je la lisais jusqu'à ce qu'il termine son service en fait. Donc voilà, c'est cette petite anecdote de moi au lycée, ma première lecture de la Bible. Et donc pour revenir au Ludo de 20-21 ans, je me suis rendu compte que la sexualité, que le sexe avant le mariage, que la pornographie aussi, c'était très dur. J'étais beaucoup aussi dans la pornographie. De toute façon, souvent la pornographie est liée aussi au sexe avant le mariage, parce qu'on essaie
de voir des choses ou refaire des choses où on ne sait pas. On tombe vraiment dans un cercle mauvais. Et c'est de là que, en fait, l'ancien Ludo, le petit Ludo me manquait. Parce que quand j'allais au lit, bah, c'était soit parce que j'ai bu, fumé, ou j'étais avec quelqu'un, ou je sais pas. Mais voilà, j'étais cette personne, ou j'étais ce gars qui était nostalgique de mon petit moi, en fait, qui priait toujours avant de dormir, qui était émerveillé par Dieu avant de dormir. Et de là, j'ai voulu vraiment refaire mes petites recherches, et j'ai demandé vraiment à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis Dieu et je dis pas encore le mot Jésus, parce que avant, pour moi, c'était vraiment que Dieu. J'avais pas encore comment je peux dire, le vrai. En fait, Dieu, pour moi, j'avais que le nom Dieu. Mais il n'y avait pas derrière Jésus, il n'y avait pas toutes les choses que je vais vous expliquer après. Donc voilà, j'ai refait mes recherches. Je voulais vraiment revivre cette vie de prière. Mais à côté de ça, quelque chose que je dois vous préciser, c'est que je voulais me remettre dans la prière. Je voulais avoir quelque chose avec Dieu. Mais je voulais plus être, comment dire, excusez-moi peut-être des termes, mais être un robot. Parce que c'est ça aussi qui m'a fait arrêter la prière, c'est qu'en fait j'étais un robot. Parce que tout le temps avant de dormir, je savais que j'allais toucher les perles et je savais que j'allais dire autant de fois cette prière, autant de fois cette prière, et tous les soirs la même chose, la même chose. Au début on est émerveillé parce que c'est tout nouveau, mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans où on dit toujours la même chose, on paie et on se rend compte que, sans s'en rendre compte, en fait j'étais devenu, comme je dis, voilà, un robot. En fait, c'était juste de l'automatisme. En fait, c'était je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'en suis sûr, et c'est même certain, que des fois, je m'endormais en priant parce qu'il n'y avait pas le cœur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, Dieu, me revoilà à toi. Et j'aimerais bien, voilà, revivre quelque chose avec toi. Mais quelque chose, cette fois-ci, de sincère, quelque chose de, je sais pas, de réel. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour moi, mais quelque chose, pas comme avant, parce que je ne tiendrai pas sinon. Et j'ai un verset qui me vient, que j'avais en tête, que je voulais vous dire. C'est dans Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et j'étais en fait dans cette optique. Je voulais rechercher Dieu vraiment de tout mon cœur parce que ça va un moment, comme je dis, les boîtes de nuit, le sexe, la drogue, l'alcool, tout ça. J'ai aussi fait, oui, il y a aussi, je n'ai pas dit que j'ai fait de mauvaises choses, mais l'argent aussi. Quand on connaît aussi l'argent qu'on peut gagner facilement, sans faire de mal à autrui, sans faire de grandes choses, quand on sait qu'on peut gagner de l'argent en faisant telle et telle chose avec telle et telle personne, j'étais aussi dans ce cas. Et c'est pour ça, c'est toutes ces choses qui m'ont fait que j'allais mal sans m'en rendre compte. Et donc voilà, j'ai recherché Dieu, j'ai demandé à Dieu vraiment du fond de mon cœur qu'il vienne à moi, qu'il revienne à moi. Et donc j'ai pris l'envie de me racheter une Bible, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit l'anecdote de quand j'étais au lycée. Je voulais être cette personne qui relit une Bible. Donc je me suis racheté une Bible et c'était tout nouveau parce que je faisais mes recherches, je lisais une Bible, je ne comprenais toujours pas. Et c'était en novembre 2018. Alors, pour vous dire, cette décision, je l'ai prise en juin 2018 parce que je savais que c'était l'été. Et voilà, je savais que j'allais passer encore peut-être des soirées où je ne sais pas, qui n'allaient pas être intéressantes en fait pour moi parce que voilà, ce qui me manquait, moi, c'était le Ludo d'avant. Donc c'est en juin que j'ai recommencé à travailler comme ça, ou Dieu a commencé à me travailler comme ça. Je peux dire même le Seigneur a commencé à me travailler comme ça, vous allez comprendre pourquoi maintenant je dis le Seigneur Jésus. Alors en septembre, j'ai racheté une Bible et c'est là que j'ai commencé mes petites recherches. J'étais vraiment ouvert à beaucoup de choses. J'ai fait mes petites recherches, comme les deux grosses religions du monde. J'ai regardé dans les chrétiens, j'ai aussi regardé dans l'islam. J'ai été vite redirigé. Le Seigneur m'a vite rappelé aussi dans les recherches dans le christianisme. Et c'est de là que j'ai vu qu'il y avait, j'aime pas parler de branche, mais qu'il y avait la branche catholique, il y avait la branche orthodoxe, il y avait la branche protestante, évangélique par exemple. Et je ne connaissais pas du tout les églises évangéliques, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en regardant quelques vidéos, c'est en faisant des recherches que ça m'a vraiment touché. Et ça m'a surtout marqué parce que quand je voyais un pasteur qui parlait, quand je voyais une personne qui prêchait, quand je voyais quelqu'un qui parlait de Dieu, il sortait des versets bibliques. Ça se voyait qu'il ne parlait pas des choses qu'il inventait de lui-même, mais il parlait de la parole de Dieu, il citait des versets. Et c'est vraiment ce qui m'a touché au plus profond de mon cœur, c'est que je me suis dit que ces personnes qui sont en train de parler de Dieu, ils vivent la Bible en fait. La Bible, ce n'est pas juste un livre, c'est ce que je vous dis encore aujourd'hui.
la Bible, c'est pas juste un livre. La Bible, c'est pas un conte de fées. Jésus, c'est pas un super-héros d'un livre où quand on ferme le livre, il n'existe plus, c'est fini. Mais la Bible, c'est réel. La Bible, c'est vivant. Toi qui regardes ces vidéos, vraiment, j'aimerais te dire que la Bible, c'est vivant. La parole de Dieu, c'est un merveilleux cadeau qu'il nous a donné. Et c'est ce qui m'a touché. Quand j'ai regardé des vidéos, des cultes d'églises évangéliques, ça m'a marqué parce qu'ils avaient toujours une Bible en main. Ils parlaient toujours vraiment de l'amour que la parole de Dieu peut nous donner. Et c'est pour ça que donc j'ai fait toutes mes petites recherches de septembre. Et arrivé en novembre, entre-temps, voilà, j'ai recommencé une vie de prière et par les personnes que j'ai pu entendre sur Internet, j'ai vu comment prier cette fois-ci avec le cœur, comment prier cette fois-ci sincèrement et pas juste dire des choses qu'on apprend par cœur. Au début, c'était bizarre, c'était même compliqué parce que je ne savais pas quoi dire. J'étais vraiment en mode bonsoir Dieu, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais il faut que ça vienne du cœur, donc je vais un peu peut-être te parler de ma journée. Ou je ne savais vraiment pas quoi dire. Et c'est arrivé en novembre 2018, donc j'étais assis sur le lit, donc je priais comme d'habitude. Et j'ai eu cette envie de me mettre debout. Je me dis, ok, je vais me mettre debout. Okay. J'ai commencé à prier. Je sentais que la prière était un peu plus longue que d'habitude, j'avais un peu plus de choses à dire. D'un coup, j'ai ressenti à me mettre à genoux. Je me dis, ok. Après, dans ma tête, je me dis, moi, je pense beaucoup. Donc, je me dis, bon, j'ai dû voir ça dans une vidéo et je vais faire peut-être pareil. Le cerveau me dit de faire pareil comme la personne. Donc, je me suis mis à genoux. Je continue encore à prier. Voilà, je vous dis, vous avez l'impression que ça a duré 5 minutes, mais ça a duré 30 secondes. Donc, pour moi, j'étais déjà un grand homme de prière. Mais voilà, je continue à prier. Et encore une fois de plus, j'ai ressenti vraiment cette envie de prier, mais je ne sais pas le nom de cette position, c'est vraiment les genoux au sol, donc à genoux, mais avec les avant-bras aussi au sol. Et je me suis dit, ok, et je continue à prier, et d'un coup, en fait, je sentais vraiment comme quelque chose qui me poussait le dos, donc pour que je prie vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis, en fait, je m'humiliais dans la prière, en fait, je m'humiliais au pied de Dieu, en fait, de ma vie avant ce novembre 2018. Et j'ai reçu d'un coup un pincement au cœur, vraiment une force dans le cœur. Et j'ai commencé à pleurer comme tout. Mais vraiment, je ne suis vraiment pas ce gars qui pleure trop rapidement, on va dire, ou même facilement. En tout cas avant. Mais voilà, et j'ai commencé à pleurer, mais je ne m'en rendais pas compte. En fait, je priais et je pleurais. Et en fait, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu au sol, en fait, mes larmes, parce que j'ai vraiment beaucoup prié. Et j'ai entendu, pas comme quand vous entendez ma voix, mais au fond de moi, comme si quelqu'un me disait, toutes tes larmes là, c'est ta vie d'avant, c'est tous tes péchés, c'est tout ce que tu as pu faire, mais je les ai pris à la croix, et à partir de maintenant, suis-moi. Et c'est là que je vous en parle, j'ai des frissons, c'est à partir de ce moment que j'ai su que le Seigneur Jésus m'avait appelé et que je devais le suivre. Je ne vous cache pas que j'ai vite essuyé mes larmes au cas où si ma mère ou mon père montaient et m'auraient dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et voilà, c'est pour ça. Et c'est vraiment, j'en rigole, mais en fait, d'entendre dire à la croix, j'ai pris tout ton passé, j'ai pris tous tes péchés, c'est quelque chose que la Bible nous apprend et c'est quelque chose que je vous le dis encore aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que le Seigneur Jésus, il ne nous demande pas 1 milliard de choses. Ce qui est beau, c'est qu'il nous demande de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui nous vaut la vie éternelle. Comme je dis, c'est le ticket gagnant pour la vie éternelle avec lui. Parce qu'à la croix, il est mort pour nous. Il y a 2000 ans en arrière, il est mort. Moi, je m'appelle Ludo. Je ne sais pas comment tu t'appelles derrière la vidéo, mais sache qu'il y a 2000 ans en arrière, tu n'étais pas né, tes parents n'étaient pas nés, tes arrière-grands-parents n'étaient pas nés, personne n'était né encore. Il avait déjà ton prénom au bout des lèvres. Il avait déjà ton prénom quand il s'est sacrifié à la croix. Il avait déjà ton prénom en se disant que par cet acte, il sait que tu vas être sauvé. C'est pour ça que je précise bien qu'il m'a vraiment dit que à la croix, mon passé a été racheté. Parce que c'est ce qu'il nous apprend dans la parole. À la croix, on a été racheté. Comprenez bien que c'est le plus bel amour qu'on peut voir. Je ne sais pas, il doit y avoir 1000, 2000, 3000, 5000 religions dans ce monde. Pas une personne n'a fait cette chose. Il est mort à la croix pour nous. Il pouvait partir, il pouvait s'enfuir, quand les Romains sont venus le chercher, les gardes sont venus le chercher, il pouvait s'en aller, mais il est resté, vous vous rendez compte, pour nous, alors qu'on n'était même pas sur terre. Il s'est dit non, je vais avec eux et je vais me sacrifier à la croix pour eux, pour toutes ces personnes. Et c'est ce qui m'a fait ressentir ce novembre 2018, quand j'étais en train de pleurer chez moi. Et c'est de là que ma vie a commencé, ma nouvelle vie, comme je viens de dire, a commencé.
Au début, j'étais en mode, comme avant, je vais faire ma vie avec Dieu tout seul, chez moi. Le Seigneur m'a vite fait comprendre que non. Et la parole m'a aussi vite fait comprendre que non, que l'Église est important. Que la Bible nous dit que l'Église, c'est nous, c'est le corps du Christ, comme on peut lire dans la parole. Mais l'Église aussi, le bâtiment est aussi important. Et c'est donc en janvier 2019, début d'année, que voilà, j'ai fait mes recherches d'église et que je suis venu à l'église. Et on peut dire que c'est là que tout a commencé, que j'ai commencé à connaître les frères, connaître des sœurs, connaître vraiment la communion fraternelle, l'amour que j'ai pu lire dans la parole, mais j'étais seul, donc je ne pouvais pas la comprendre correctement. Et encore une fois, petite chose en plus, toi qui regardes cette vidéo, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, mon frère, ma sœur, entoure-toi de frères, entoure-toi de sœurs. Pour la vie spirituelle, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut que tu lâches tous tes amis, non, pas du tout. Moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens. C'est normal. Mais l'entourage est très important. La manière où tu sors, qui tu fréquentes, c'est important. Et surtout quand tu as des problèmes, surtout quand tu es dans l'impasse, quand tu es au plus bas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chrétien, mais on n'est pas le Seigneur. On a aussi nos moments où on est au plus bas, on a aussi nos moments compliqués. On a aussi nos moments de doute. On n'est pas à l'abri aussi de péché. Vraiment, comme beaucoup savent, moi, les 6 premiers mois où, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, c'était des 6 mois très compliqués. Parce qu'à côté de ça, j'étais en relation avec une femme qui n'était pas de la même foi que moi. Et donc, c'était compliqué aussi. Au début, ça allait, parce que je me disais que oui, il y a 1 milliard de couples où la personne est chrétienne, l'autre est musulmane, ou l'autre est bouddhiste, peu importe. Moi, dans mon cas, c'était chrétien et musulman. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ça allait être compliqué, non par rapport à cette personne, mais vraiment du point de vue foi, par rapport à la foi, parce que c'est très important. Moi, si j'ai quelque chose à dire à toi qui regardes cette vidéo, c'est que c'est important d'être avec quelqu'un qui est aussi enfant de Dieu comme toi, quelqu'un qui a aussi le Seigneur Jésus dans sa vie, pour toutes les choses. Quand il y a des embrouilles, même pour l'éducation des enfants. Moi, malheureusement, enfin non, pas malheureusement, mais parce qu'il y en a qui, pour eux, ça leur fait rien, mais je ne voyais pas mon enfant grandir et dire mon papa a tel Dieu et ma maman a tel Dieu. C'est très compliqué pour grandir. Ou même quand les couples, ça ne va pas. On a toujours quand on est dans un couple où on a le Seigneur Jésus dans notre vie, c'est tellement apaisant parce que même quand on se prend la tête ou quoi que ce soit, on sait que le centre, c'est le même, c'est le Seigneur. Et même si on n'est peut-être pas là à prier dans les bras parce qu'il y a une embrouille, chacun de notre côté, on va prier pour le Seigneur Jésus. On va prier pour le même Dieu, pour le même Seigneur. Et c'est important. C'est pour ça, vraiment, je vous dis que être chrétien n'est pas aussi très simple parce que moi, j'ai aussi vécu des moments compliqués. Et même à côté de ça, je venais d'accepter le Seigneur, mais j'avais toujours ce truc de combler le vide avec les femmes. J'avais toujours pas compris encore que le vide qu'il fallait que je comble, c'était le Seigneur Jésus. Et donc à côté de ça, il y avait toujours les femmes, il y avait toujours la tromperie. C'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi, le fait de combler quelque chose par les femmes, que ce soit en couple ou pas, même en couple avec des autres femmes. Et le Seigneur m'a vite fait comprendre que le comble, le trou qui me manque, c'est lui qui va le reboucher. Et ça va faire toute la différence. Et donc voilà, pour revenir à mon histoire, en janvier, j'ai connu mon église. Et toutes les merveilleuses choses ont commencé dans ma vie. Et c'est à partir de tout ça, en fait, novembre, le Seigneur qui se révèle à moi. Janvier, je trouve une église où je me sens bien, avec des frères et sœurs de qualité. Que voilà, ma vie avec le Seigneur a commencé. Et sans oublier que voilà, donc j'étais en relation avec quelqu'un. Donc qui dit relation, donc je n'étais pas marié. Donc relation sexuelle hors mariage. Et la parole nous apprend que c'est mauvais. La parole ne nous dit pas qu'il ne faut pas être en couple. La parole ne nous dit pas qu'on n'a pas une femme que le Seigneur n'a pas une femme pour nous. Mais elle nous apprend que le sexe hors mariage est mauvais. Le sexe hors mariage est contre la parole et la volonté de Dieu. Donc c'était compliqué, mais il fallait mettre aussi terme à certaines choses. À côté de ça aussi, quand je vous ai dit un peu précédemment dans la vidéo, j'avais aussi cette histoire de tromperie en tête où je trompais mes partenaires. Et toutes ces choses qui englobent le sexe, la pornographie également, vraiment tout ce qui englobe le sexe, donc sexualité, sexe avant le mariage et pornographie, il fallait que je m'en sépare. Mais il ne faut pas oublier
on reste humain. C'est aussi une chose que j'aime bien dire, il faut aussi le dire, on reste humain et l'humain aime le péché. Il ne faut pas oublier que la nature humaine aime le péché. C'est pas juste, on m'a déjà dit ça, c'est pas en un claquement de doigts, hop, tout s'arrête. Le Seigneur peut, mais des fois c'est trop simple et même pour nous, c'est pas marrant, on va dire. C'est pour ça vraiment le fait que ma vie avec le Seigneur a commencé. J'ai dû stopper beaucoup de choses, surtout par rapport au sexe, les boîtes de nuit. J'ai pas eu trop du mal, gloire à Dieu, les boîtes de nuit, j'ai su vite m'en débarrasser. C'était vraiment plutôt le sexe, c'est vraiment le message que je vous porte aujourd'hui, l'importance de la sexualité et les dérives que ça peut faire. Donc voilà, le sexe, les boîtes de nuit, les bêtises à côté aussi également, toutes ces choses qui ont fait que j'ai compris grâce à la parole de Dieu et grâce aussi au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous guide. Faut pas oublier que l'Esprit de Dieu vit en nous. Dans la parole, c'est écrit dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est aussi à nous de faire attention de ce qu'on fait en fait, tout simplement. Et voilà, donc le Saint-Esprit m'a énormément guidé et m'a énormément aidé à me séparer de tout ça parce que de moi-même, je n'y arrivais pas. De moi-même, je ne sais même pas si j'aurais réussi. Donc le Saint-Esprit, je rends vraiment gloire à Dieu et pour son Saint-Esprit qui m'a aidé à sortir de toutes ces choses. Et donc voilà, donc ma vie chrétienne a pris son cours et le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire vraiment de merveilleux que le Seigneur m'a fait, c'est que si, il y a un petit témoignage aussi, un témoignage dans un témoignage, c'est que j'étais aussi cette personne qui demandait beaucoup à Dieu de me montrer les choses, énormément de choses. Et quelque chose que Dieu m'a fait, et parce qu'en fait je disais, Dieu montre-moi les choses, j'ai envie d'être émerveillé. Et le Seigneur m'a fait, pendant que je dormais, il m'a parlé, on me dit dans un songe, dans mes rêves, en fait il m'a montré une personne que je ne connaissais pas. Il m'a montré son Instagram et en fait il m'a dit d'aller parler à cette personne et de lui dire qu'en fait elle se détourne de lui, que cette personne fait n'importe quoi en ce moment. Et je pense que c'est un lien avec moi parce que vu que moi je luttais contre le sexe, les boîtes de nuit, Dieu m'a dit d'aller voir cette personne parce qu'elle luttait aussi pour ça. Mais elle était dedans vraiment fortement. Elle s'éloignait carrément de Dieu. Mais je ne connaissais pas cette personne, donc c'est vraiment beau avec le Seigneur, c'est parce qu'il me montre une inconnue, il m'a dit de lui dire ça. Je le fais, j'ai eu du mal, je crois que j'ai dû prendre 2 jours pour le faire. Mais je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, moi je suis désolé, je dois te dire ça, on ne se connaît pas, je sais, tu es un inconnu, mais Dieu m'a dit de te dire ça et voilà, je ne sais pas comment tu vas le recevoir, mais je te le dis. Bien évidemment, j'ai bien vu, bien évidemment, j'ai pas eu de réponse, je me suis dit c'était sûr. Et le soir venu, je reçois un grand message et en fait cette personne m'a dit clairement qu'elle a pleuré en lisant ce message parce que ce que je lui ai dit, c'est en fait je lui ai décrit sa vie. Vous vous rendez compte à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu, il est merveilleux. Il a travaillé à travers moi pour parler à cette personne juste parce que je lui ai demandé dans la prière, montre-moi à quel point tu es bon. Et par cette prière, j'ai pu, grâce au Seigneur Jésus, aider cette personne qui m'a dit qu'elle se détournait de Dieu et qu'elle savait que voilà, c'était un appel et que rien n'est au hasard et qu'elle savait qu'elle devait se remettre sérieusement auprès du Seigneur et dans une vie que la parole nous apprend. Et donc voilà, donc comme j'ai dit, même dans la prière aussi, j'ai commencé à prier vraiment. J'avais vraiment cette soif de prière et c'était fini les prières de 2 secondes ou de 10 secondes. J'étais vraiment cette personne et je le suis toujours, hein, gloire à Dieu, mais voilà, qui aime prier. Je suis sûr que les gens, ils passent à côté de mon voiture, ils me prennent pour un fou parce que je parle tout le temps à Dieu, je parle tout le temps à Jésus. Même au boulot, je parle à Jésus. Même de mes plats, mes menus, je parle à Jésus. Et c'est ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo. Je suis passé d'une religion à une relation. La religion où j'étais enfermé dans un cube en fait, où il fallait juste dire telle chose, avant de dormir, à telle heure, tous les jours, et rien d'autre. Et on devient, comme je vous ai dit, un robot. Ça, c'est la religion. La relation, c'est comme la relation que vous avez avec vos amis, comme la relation que vous avez avec vos parents, comme la relation que vous avez avec quelqu'un que vous aimez. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Il y a des jours où je vais prier 2 fois, il y a des jours où je vais prier 5 fois, d'autres 1 fois. Mais le Seigneur, il ne regarde pas à ça, il regarde à la sincérité, il regarde au cœur. Ça ne sert à rien de parler pendant 50 minutes si on dit toujours la même chose, si on dit des choses qui ne sont pas sincères, qui ne sortent pas du cœur. Le Seigneur, lui, il nous demande quand on prie d'être sincère et de parler avec le cœur, de parler franc avec lui, sans filtre. Et c'est ce qui est merveilleux avec lui et c'est ce qui fait une relation. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a sa relation avec le Seigneur. Après, on a les bases, bien sûr, qui est la parole. Pour ne pas vous prendre plus de temps que ça, je vais conclure cette vidéo vraiment en poussant l'accent sur le fait que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés.
Son sacrifice est magnifique. Il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort. Donc, la mort n'a plus d'effet sur nous. La mort n'a plus d'effet sur toi qui regarde cette vidéo. Et le Seigneur Jésus attend. Je l'ai dit, j'ai lu le verset tout à l'heure. Si vous le cherchez avec sincérité, et un autre verset dit que si vous toquez à la porte, il vous ouvrira. Donc vraiment, je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à être curieux, à rechercher la face du Seigneur Jésus, à lui demander qu'il se manifeste dans ta vie et tu peux voir tous ses bienfaits sont merveilleux dans ta vie. Il peut t'apporter beaucoup de choses. Si tu es dans la dépression, si tu es dans la tristesse, si tu es dans n'importe quel trou noir, comme on aime dire, il peut t'en sortir, il peut t'aider. J'aimerais vraiment aussi également pousser cette vidéo, parce que j'ai vraiment à cœur de parler de ça, sur la sexualité, le sexe. Je vous dis vraiment ça, que le sexe avant le mariage, la pornographie, tout ce qui englobe le sexe, c'est mauvais pour vous. Je sais que c'est dur des fois de comprendre, c'est dur d'arrêter ça. Comme j'ai pu parler tout à l'heure par rapport au couple, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que vous devez quitter votre conjoint ou votre conjointe. Au contraire, il faut prier pour cette personne. Là, j'ai parlé de mon cas où le Seigneur m'a aussi fait comprendre que ça n'allait pas, en tout cas pour l'instant, que ce n'était pas ce qu'il a prévu pour moi. Mais voilà, il faut prier. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ton conjoint ou ta conjointe ne l'est pas, prie. Prie pour cette personne. Et aussi, montre à quel point le Seigneur, il change ta vie. Montre à quel point le Seigneur est dans ta vie. Comme je dis, des fois, on est la seule Bible que des non-croyants vont voir. Parce qu'ils ne vont jamais lire de Bible. Ils ne veulent pas lire de Bible. Donc, c'est par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre manière d'être, notre façon d'être, qu'ils peuvent comprendre quel Dieu on suit, quel Seigneur on suit. Donc, je vous encourage vraiment à prier pour votre conjoint, à prier pour votre conjoint, à prier pour vos amis, vos familles. Il ne faut pas couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas croyants, les personnes qui ne suivent pas le Seigneur Jésus. Au contraire, la parole nous dit qu'il faut aimer notre prochain, il faut aimer le monde entier, prier pour le monde entier. Vraiment, je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à être curieux, à vouloir connaître le Seigneur Jésus-Christ et surtout à prier et à aimer tous tes proches. C'est très important. Et j'aimerais finir cette vidéo en lisant un verset. C'est le verset classique Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset d'après, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Un seul nom peut vous sauver, c'est le Seigneur Jésus. » J'aimerais finir cette vidéo, si vous avez encore 2 minutes, pour prier. Toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais prier pour toi. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Père, pour cette personne qui regarde la vidéo derrière son écran, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait cette curiosité de vouloir te connaître. Je te prie, Seigneur, que tu puisses le rencontrer, que tu puisses le toucher, Seigneur. Viens te manifester dans sa vie et viens lui montrer à quel point ton amour, ta grâce et tes bienfaits peut tout changer dans sa vie. À cette personne qui vit des moments difficiles, à cette personne qui vit même aucun moment difficile, je te prie vraiment d'aller les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître ce que je leur ai dit derrière cette vidéo et afin qu'ils, par ta grâce, ils seront aussi un témoignage vivant de ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Je te prie pour la personne derrière cet écran, Seigneur, et c'est par ton merveilleux nom que je te loue et que ta grandeur, Seigneur, fasse effet dans nos vies. Par ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Soyez tous bénis.